Quand un flic sur le point de mourir désigne son assassin, c'est pas dans la poche à tous les coups. Surtout quand il attire l'attention sur une dame réputée respecter la loi seulement quand ça l'arrange. Mais peut-être cette femme est-elle victime d'un complot de la part de son mari, ou du joueur de tennis professionnel qui aime que ça bouge, ou du patron du syndicat au-dessus de tout soupçon, ou la femme du flic qui a un compte à régler, ou le partenaire du flic qui a peut-être commis des erreurs mais semblait toujours si sûr de lui. Le prédicateur de la mission était certain de l'innocence de cette femme, mais était-elle innocente? Et si elle l'était, qui est donc le véritable assassin du lieutenant Burt Landes? Pour la garder toute la nuit, tu parais. Combien? $10. D'accord. Quelle heure est-il? 8h15. Le jury arrive. Madame Forman, le jury a-t-il délibéré? Oui, votre honneur. Veuillez procéder à la lecture du verdict. Les membres du jury désignés pour cette affaire déclarent l'accusé non coupable. De toute façon, moi, j'ai toujours cru à son innocence. Ah oui? Alors pourquoi tu l'as arrêté? J'ai fait mon boulot. Ah, j'oubliais, tu as un quota. Un quota? Non, mais ça va pas à la tête. Tu me prends pour qui, dis-moi? Un contractuel? Enfin, passons. T'as bien joué. Merci. Allez. Deuxième tiroir en partant du haut, c'est ça? Tout juste. Oh! Quelle élégance! Même pas besoin de tire-bouchon. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est ce que vous fichez encore ici. Il est presque 9h et j'ai entendu dire que votre employeur donne une soirée pour fêter sa victoire. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'aimez pas le champagne? Moi, j'adore ça, mais ça lui donne la nausée. Peter, il faut que je t'explique la mentalité de ce mec-là. Il s'intéresse à quoi? Les obligations, les investissements, les paradis fiscaux? Et moi, je m'intéresse au foot et à la bonne cuisine. Santé. Comment il a fait pour entrer en fac de droit? C'est qu'il en soit sorti qui m'étonne. Lieutenant Strickland. Allô? Quoi? Peter, Bert? je suis à la station thermale, Peter. Je suis gravement blessé. Je perds tout mon sang. Bert, attends, calme-toi et raconte-moi ce qui s'est passé. Elle m'a tiré dessus, Peter. Vanessa Trotman. Elle m'a surpris à fouiller dans ses dossiers. Peter, j'ai besoin de ton aide. D'accord, écoute, surtout reste où tu es. Ne bouge pas, j'appelle la patrouille immédiatement. Ils vont arriver. Peter, T'en fais c'est pas, trop j'arrive tard, tout de elle suite. Hein. Bert? Bert! Allô? Ici le lieutenant Strickland, c'est très urgent. Un de nos agents a été tué. Oui, c'est à Romana Caprispa, numéro 2300, route de San Ramo, code 511.
c'est pas, c'est trop tard. Vous n'avez touché à rien? Non, lieutenant, on vient d'arriver il y a à peine 5 minutes. D'accord, écrivez. 2 blessures visibles. Une au bras gauche. La deuxième au dos. Brûlure de poudre au niveau des 2 impacts. Du sang en abondance sur les vêtements. Et sur le sol près du bureau. Brûlure de poudre? Il n'y a pas de sang et pas d'initiale. Peter. Ok, contactez le central. Faites envoyer une voiture au domicile de Vanessa Trotman. Si elle est là, faites-la venir. Sinon qu'ils attendent son retour. Je veux voir cette femme dans mon bureau ce soir. Compris, lieutenant. Ça sert à rien, monsieur. Ah, ça me fiche en Ron. Tu sais, Berthe était à 2 doigts de mettre cette bonne femme hors d'état de nuire. Et c'est elle qui l'a eu. Bonjour, Peter. Qui a été assassiné? Burt Landes. Burt Landes? Je viens de le voir il y a à peine quelques heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Excuse-moi, Peter, je ne savais pas. Ils ont annoncé un K511, ils n'ont pas donné de nom. Pas grave. Pas grave. Peter, tu devrais mettre quelqu'un d'autre là-dessus. Pourquoi? Tu crois que je vais craquer? Oui, ici le lieutenant Peter Strickland. Je vous appelle de Romana Caprispa. C'est pour signaler le meurtre d'un officier de police pendant son service, le lieutenant Burt Landes. Son matricule est le 9314. Oui, c'est ça, Burt Landes. Oui, j'attends. Je vais l'épingler, cette Vanessa Trotman, Eddie. Depuis des années, elle se démerde pour nous échapper, mais c'est fini, je m'en vais te la coincer pour de bon. Hé! Tu vas bien? Oui, je vais bien. T'es sûr? Je suis sûr. Je t'appelle demain. Il encaisse le coup. Tu parles, ça fait 6 ans que Bert et lui font équipe, tu sais. Il est parti annoncer la nouvelle à Erika. Quelle heure est-il? Un peu plus de 10 heures. Est-ce que tu en veux? J'en suis à mon 3e. Ah. Merci. N'en fais pas pour moi. Tu veux l'accompagner? Je lui ai proposé, mais il préfère y aller tout seul. Ça fait partie du métier de flic. Erika, attends, tu ne peux pas. On le tirer dessus. Erika, attends une Il seconde. est blessé, je vais le voir tout de suite. Erika, tu ne peux rien faire pour lui. C'est fini. Je vais te ramener. Allez, je te ramène. Non, je veux le voir d'abord. Non, pas comme ça. Peter, je veux le voir, tu comprends? Oh, je t'en prie. D'accord, viens. Ça veut dire quoi, nous nous en occupons? J'ai dit on s'occupe de ce cas. Tu veux dire toi, tu t'en occupes? Non, Vanessa Trotman était chez elle la nuit dernière avec son mari de 19h30 à 23h, heure à laquelle 2 flics se sont pointés chez elle. Et tu crois ce baratin? Je crois son baratin et je le crois lui aussi. Écoute, Jack, j'ai entendu toute la conversation au téléphone. J'ai entendu Bert Landes mourant déclarer que ta copine, Vanessa Ce Trotman... n'est pas ma copine, c'est une amie. Très bien, ton amie, Vanessa Trotman, lui a tiré dessus. Je vais être désigné comme témoin par le procureur. Seulement s'il y a un procès. Écoute, je sais ce qu'a été Vanessa et je sais ce qu'elle est devenue. Ouais,
La principale actionnaire d'une station thermale à la mode qui n'est probablement que la couverture d'une magouille plus importante. Mais tu ne sais peut-être pas de quoi je Je parle. sais de quoi tu parles, mais c'est un mensonge. Oh. Tu sais de quoi il s'agit? Du meurtre d'un officier de police. Et pour ça, on ne donne pas 7 ans, on condamne à mort. Écoute, je sais que je ne peux pas t'obliger à t'en occuper. Ça ne te donnerait rien, même si j'essayais. Tâche au moins de te montrer objectif, essaie au moins de lui parler, écoute-la. Ensuite, si tu ne veux pas prendre l'affaire, eh bien, à ce moment-là, je mettrai quelqu'un d'autre dessus. Je vois, monsieur Capra. Ne croyez pas un mot de mon histoire. Je crois ce que j'ai entendu, Madame Trotman. Vous avez entendu un mensonge. Jack Devlin dit que vous êtes intelligent. Vous êtes peut-être fort, monsieur Capra. Mais je me rends compte que je ne dois pas compter sur votre sympathie. Chère madame, un de mes amis, un très bon ami, a été tué avec une arme qui vous appartient. Et en plus, il a pris la peine de préciser que vous l'avez tué. Alors pardon si je n'arbore pas mon plus beau sourire. Je n'ai pas très envie de rigoler. Il y a un peu trop de gens qui ont un peu trop de fric et qui croient qu'ils ont le droit de s'acheter une innocence, même quand il s'agit de meurtre, parce qu'un gars du nom de Jack Devlin les défend. Je n'en fais pas partie. C'était votre arme. N'importe qui peut la prendre, je laisse ce tiroir ouvert. Tout le monde sait qu'elle est là. Excusez-moi, mais vous devez rester assis. Écoutez, monsieur Capra, je sais que le lieutenant Landais était un de vos amis, mais je sais aussi où je me trouvais. J'étais chez moi à partir de 19h30. J'avais du travail en retard. C'est un travail pour la paroisse. Avec votre époux comme alibi. C'est vrai, il était avec vous? Non, il était sorti. Qu'est-ce que vous dites? Le rapport de police Je précise sais bien ce que... qu'il précise. Douane, mon mari, s'était absenté. Il est revenu juste avant la police. C'est lui qui a voulu que je dise que nous étions ensemble. J'avais peur. J'étais bouleversée. C'est vrai que j'aurais dû dire la vérité tout de suite. Ok, vous étiez seul. Personne ne vous a téléphoné? Si. Vers 9h, je prenais un bain. J'ai tardé à décrocher, je suis arrivée trop tard. Est-ce que vous avez téléphoné à quelqu'un? Non. Écoutez, je connais ma réputation. Je sais ce que j'ai été. Oui, je sais. J'ai feuilleté vos bouquins. Je n'essaie pas d'excuser mon passé, je ne dirais même pas que je le regrette. Mais c'est une partie de ma vie qui est maintenant terminée. À tout jamais. Ce n'est plus moi, ça. Madame Trotman, vous savez ce qu'on dit de votre centre? Que c'est une couverture. Que vos profits réels viennent des riches bourgeoises des beaux quartiers qui viennent tromper leur ennui grâce à la bonne volonté des jeunes mâles que vous employez. C'est un mensonge. Monsieur Capra, ne vous fiez pas aux apparences. Je n'ai pas tué cet officier de police, je vous en prie. Oui, je vous en supplie, croyez-moi. Je vous en prie, monsieur Capra. Jack Devlin dit que vous seul pouvez démêler cette énigme. Vous allez me défendre? Ce sera difficile, en tout cas tant que je serai appelé à témoigner dans cette affaire. Mais je peux faire une enquête. Je peux essayer de rester objectif. Je vais essayer. Hey, salut Smithy. Comment va la famille? Je suis navré. C'est vrai? Erika, je t'en prie, pardon.
Eddie, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu faisais à la prison avec Vanessa Trotman? J'écoutais. Quoi? Son baratin? Il est tellement nul qu'on a envie de le croire. Écoute-moi, Eddie, tu sais qui elle est. C'est une prostituée qui est devenue bigote et a repris le droit chemin, à ce qu'elle dit. C'est possible. Eddie, t'as entendu Burt comme moi, n'est-ce pas? C'est quand même assez clair. Alors pourquoi on n'a pas retrouvé d'empreinte sur la crosse? Parce qu'elle tenait l'arme dans un Un mouchoir. mouchoir d'homme. Et qu'est-ce que tu fais de son alibi? Ce n'est qu'un mensonge et tu le sais. Eddie, sérieusement, tu ne vas pas la défendre? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Que Burt a menti? Il a pu se tromper. Il se serait pas trompé à ce point-là, Eddie. Cette femme n'en est pas à son premier coup bas, tu le sais. Ne la laisse pas t'embobiner. Tout à l'heure, Peter. Eddie, tu as encore beaucoup d'amis dans la maison. Essaie de pas les perdre. C'est très bien, Madame Liman. C'est ça, je réfléchis? Bien. Parfait. C'est très bien, Madame Liman. Merci, Nicky. Vous avez fait des progrès énormes. Merci. Même heure pour demain? Ah, demain, ça va être difficile. Bon, que diriez-vous de ce soir? Mon mari doit escorter sa grande vedette, la Miss Grossein, dernière cuvée, à une de ses conférences de presse. Il devrait être parti vers 7 heures. Je vous appellerai. D'accord. Merci. Bonjour. Mettez-vous en face, on commence. Oh, Monsieur Trotman. Une lettre recommandée pour vous. Il me faut une signature. Bonjour, Sandra. Bonjour. C'est ici. C'était bien la soirée avec votre épouse l'autre jour? On ne s'est pas quitté des yeux. Je pourrais vous soupçonner d'être un époux trop dévoué, mais la vie de famille n'a jamais été votre fort. Pourquoi faites-vous cela? Lui donner cet alibi est tout à fait inutile et vous le savez bien. Mais ça me donne l'occasion de faire une bonne action. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Tant que je n'ai pas à vous servir d'alibi, En effet, que dirait votre mari? c'est ce qu'il ferait surtout qui m'inquiète en vérité. Sérieusement, si j'avais besoin de vous, vous seriez mon alibi, ma chère? Ce sera nécessaire? Je veux dire, vous avez Nicky. N'oubliez pas que vous devez voir Monsieur Weaver à 2 heures à son bureau. Oui, merci beaucoup, mademoiselle Kelly. Bonjour, Eddie Capra. Je travaille pour Jack Devlin. Ah oui, Jack m'a dit qu'il a parlé à Vanessa ce matin. Ça me rassure qu'il ait accepté cette affaire. Jack est le meilleur et de très loin. Oh oui, Asseyez-vous donc. merci. Oh, je prendrai un jus de pamplemousse. Vous buvez quelque chose? Non, rien, merci. Bon, on dirait que la vie continue. Ça ne va pas, monsieur Capra. Vous pensez que je devrais porter le deuil. Ma femme n'a pas tué ce policier. Elle sera certainement libre dès ce soir. Vous vous trompez si vous croyez ça. La police a d'excellentes raisons de croire votre épouse coupable. Et son alibi est à peu près aussi solide qu'un flocon de neige. Je croyais que vous travailliez pour Delvin, mais vous parlez plutôt comme un flic. C'est ça. Vous voulez voir ma carte? Tenez une seconde. Quand vous l'aurez trouvée, venez donc me voir. Ah, merci. Hey, monsieur Trotman. C'était vraiment très gentil à vous de donner un alibi à votre épouse. Surtout que vous en profitez aussi. Et j'ignore ce que vous a dit ma femme, monsieur Capra. Mais essayez de vous rappeler, c'est important. Officiellement, j'ai passé la soirée avec elle. À présent, je vous prie de m'excuser. Je m'en souviendrai. Mais, officieusement, où étiez-vous en réalité? Parce que je voudrais savoir avant que les flics me le disent. Demandez donc à mon professeur de tennis, Nick Dunn. Lui, il va tout vous dire. Maintenant, je dois partir. D'accord. Oui, oui, je vois. Quand est-ce que tu reviens? D'accord. À tout à l'heure. Harvey? Harvey? S'il te plaît, ne respire plus. Harvey! Oh, je l'avais prêt. Je peux respirer maintenant. Comment il fait, monsieur Capra? Il triche. Debout, il y a du travail. Ah ouais, génial. Va au service du personnel à cette adresse. Romana Capri, centre thermal. Je sais absolument rien du thermalisme.
Tu sais tout de même débarrasser une table, non? Oh non, j'en ai marre de faire le larbin. Sois sympa, là. Eddie veut que tu sois complètement invisible. Ah oui, je vois interdiction de renverser les verres. Écoute bien ça. Interdiction de parler à qui que ce soit parmi les clientes de l'établissement, sauf si elle t'aborde les premières. Génial. Pourquoi elle m'aborderait? Harvey. Ah ouais? Oui. Bon courage. Ouais, merci. Maître, avez-vous reçu copie de la plainte et renoncez-vous à reporter l'audience? Je l'ai bien reçu et nous ne demandons pas le report de l'audience. Vanessa Marie Trotman, vous êtes accusée de meurtre en vertu de l'article 187 du Code pénal. Que plaidez-vous? Non coupable. Très bien. L'accusé restera en détention et l'audience préliminaire est fixée au 3 juin à 9h. Y a-t-il des requêtes? Votre honneur, je requiers la liberté sous caution. Le procureur s'y oppose. Votre honneur, le passé de Excusez-moi. ma cliente ne doit pas être pris en considération. Elle est devenue une notable de cette communauté depuis 2 ans. Je sais tout cela. Le passé de Madame Trotman ne doit pas influencer la cour. Ça va? Oui, ça peut aller. Enfin. J'ai été désagréable à l'enterrement, Eddie. Je voudrais m'en excuser. C'est pas grave. Je prends note de votre argument, monsieur Devlin, mais il s'agit ici C'est d'un pas exactement meurtre ce qui qui se passe plus est, pour l'instant. celui d'un officier. Mais il est de police possible dans que lequel Berthe se vous soit êtes trompée. impliqué. Et qu'elle Ça n'a m'ait pas encore trompé. été prouvé, votre honneur. Cette je information ne peux est pas la le preuve de votre croire. défense, veuillez la présenter en son Mais je veux bien croire qu'elle liberté peut sous s'en caution. tirer. Objection, votre honneur. Je note. Suivant. Votre honneur. Monsieur Devlin, encore un mot et je retiens l'offense à la cour. Je l'aurais tuée. Oh, Dieu me pardonne, je voulais la tuer. Si vous aviez vraiment voulu la tuer, vous auriez enlevé le cran de sûreté. Oh, je ne savais pas. Je l'ai pris dans le tiroir de la commode et je croyais qu'il suffisait d'appuyer sur la détente. Ça aurait pu vous valoir une inculpation. Elle y sera tout de même, Jack. Il y a eu agression à main armée et c'est aussi un crime. Ça ne changera rien. Elle a tué Burt et elle ne sera pas punie. Et ce sera grâce à vous deux. Erika. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je suis désolée. Pardon, Peter. Erika, cette femme va être condamnée. Je te le promets. Allons, regarde-moi. Je sais. Je te demande Alors, pardon. c'est rien. Elle est en garde à vue? Une tentative de meurtre. Elle ne veut pas d'avocat, mais elle a tout de même droit à un défenseur désigné d'office. Ça prendra longtemps pour la faire sortir. Je me débrouillerai. Bon, je vais parler au juge, lieutenant. J'essaierai de lui obtenir une petite caution. Relâchez-la sous ma garde, j'en accepte la responsabilité. Allez, Erika, viens. Peter, ne t'inquiète pas. Ça va maintenant. Il a failli l'avoir, sa piscine. Il voulait son propre centre thermal. Tu te rends compte, Félix? Tu te rends compte? Burt ne savait même pas bosser du papier peint. Mais il avait vu une pub dans un canard une fois. Votre piscine en quitte pour 8000 francs. C'est Je très beau. disais toujours, laisse tomber cet appartement minable, paye-toi une maison. Quand il a épousé Erika, il s'est enfin décidé. Elle a de quoi vivre? Je crois que oui, enfin, je sais pas. Elle s'est endormie. Ah. Je vais passer un petit coup de fil pour trouver quelqu'un qui restera avec elle. Peut-être une infirmière ou quelqu'un comme ça. Il n'avait pas de famille. Pourquoi est-ce qu'elle n'habiterait pas avec Jenny et moi pour 2 ou 3 C'est jours? vrai, pourquoi pas? Oh, c'est gentil de votre part, mais étant donné la situation, je ne crois pas qu'elle acceptera. Bon, ça va, allons-y, j'aurais à me reposer. Eddie, là c'est... À l'enterrement, j'ai perdu la tête. Laisse tomber, tu veux. Non, pas question. J'ai fait une connerie. Tu fais ton boulot, mais moi, je me suis conduit comme un sauvage. Moi, un flic. Vous n'avez pas idée de combien de fois par jour je me fais insulter parce que je fais mon boulot. Enfin, je tenais quand même à m'excuser. Ok. Vous êtes au courant? Au sujet de son alibi. Le mari
Il n'était pas chez lui, il n'est rentré que très tard. Il se trouvait au stade, il regardait un match de tennis. T'es sûr? Eddie, je ne demande qu'une seule chose. La justice. Je n'accepterai pas que Trotman s'en tire parce que Devlin a le pouvoir de mettre le jury dans sa poche. Ah, tu sais très bien que c'est pas notre genre. Là, c'est. Vous défendez le client, pas la victime. Peter, je peux pas te dire plus. Je vais chercher les preuves et je les mettrai sur la table. Si Madame Trotman est coupable, elle est coupable. Mais sinon, je te promets que je trouverai qui a fait ça. Et je ne demande rien d'autre. À tout à l'heure. D'accord. Eddie, à ton avis, ça coûte combien une maison comme ça? J'en sais rien. Beaucoup d'argent, pourquoi? Tu veux t'installer parmi les sauvages de la banlieue? Non, pas vraiment. Je me demandais seulement pourquoi j'ai tant de mal à joindre les deux bouts dans un studio et dans un quartier pourri. À moins que le salaire d'un policier soit plus élevé que je ne le croyais. Et tu devrais voir ses fringues. Elles ne s'habillent pas n'importe où. Que veux-tu qu'ils fassent de leur argent? Pas d'enfants? Pas de famille? Quand même, on ne vit pas si mal avec un salaire de flic. Là, c'est, tu es adorable, mais le type est mort, alors laisse tomber, Dieu. Excuse-moi. Non, c'est moi qui m'excuse. C'est sordide, cette affaire, tu sais. Peter a raison et ses collègues de la police me traitent comme si j'avais la lèpre. Bon, d'accord, tu ne bats pas des records de popularité. Mais je ne vois pas le rapport avec l'affaire. Non, il n'y en a aucun. Qu'est-ce que tu en penses, toi? De notre cliente, je veux dire. J'en sais rien. Et toi, qu'en penses-tu? J'en sais rien non plus. Vraiment, j'en sais rien. Bonjour, Jack. Si tu le trouves bon, c'est que tu es vraiment optimiste. Comment vas-tu? J'ai eu des jours meilleurs. Ouais, j'en ai eu de pires aussi. Je me souviens de cette cabane où je ne pouvais même pas me tenir debout à Mariagas, Nouveau-Mexique. Alors, Jack, quelle nouvelle? Comme d'habitude, les offres que tu ne peux pas refuser, comme la maison d'édition qui veut publier l'histoire de ta vie une seconde fois. Ah, ils n'ont pas dû aimer la première. 3 contrats pour des films qui n'attendent plus que ta signature et une chaîne de télévision. Ils veulent que tu passes mercredi prochain pour faire quelque chose en direct. Ne me demande surtout pas quoi. Et la police ne croit plus au baratin de ton mari. Tu n'as plus d'alibi. C'est pas vraiment une surprise. Tu sais, ça m'ennuie beaucoup d'accabler l'homme que tu aimes, mais... Oh, si tu es en train de parler de Douane, je trouve que cette description est loin de lui ressembler. Écoute, Jack, j'ignore pourquoi il a pondu cette histoire ridicule d'alibi. Je suis sûre qu'il avait de très bonnes raisons, et franchement, je doute que son intention ait été de me couvrir. Douane est égoïste. C'est impossible de compter sur lui. Pas possible. Pourquoi ce type? On s'est connus, incroyable mais vrai, chez le docteur Amos à un week-end de méditation. C'était l'époque où un changement radical s'opérait dans ma vie. Tu es au courant. Ma façon de voir les choses a été bouleversée. J'ai cru que Douane était à la recherche des mêmes valeurs que moi. Oh, je ne sais plus. Peut-être que c'était une sorte de besoin de materner quelqu'un. C'était une erreur. Nous le savons maintenant. C'est pour ça que j'ai modifié mon testament. Oh, j'oubliais, j'ai parlé à Karl Amos. Il dit qu'à la mission, tout va de travers. Je suis un peu inquiète. Et les finances? Ça aussi. Je ne sais pas ce que je peux faire, mais je vais voir. Je t'arracherai de là. Excusez-moi. Excusez-moi. Ouais. C'est vous, je trouve, le patron. Vous voulez parler à qui? À l'ouvrier ou au patron? Non, je cherche le docteur Amos. Ah, eh bien, Karl Amos. Enchanté, Eddie Capra. Vous faites tout vous-même ici. Vous n'avez pas idée de ce que coûtent les ouvriers aujourd'hui, monsieur Capra. Ils sont presque aussi chers que les avocats. Vous savez qui je suis? Oui, j'ai parlé à Vanessa hier, elle m'a dit que vous les défendiez. Peut-être. Bon, j'ai mangé un morceau. Vous voulez vous joindre à moi? Je vous promets que c'est comestible. Alors, j'ai déjeuné, mais je prendrai volontiers un café. Très bien.
Vous savez, j'ai beaucoup de peine pour Madame Landers, pauvre femme. Son ange gardien était sûrement près d'elle quand son arme s'est coincée. Et si Vanessa avait été coupable, ça aurait été affreux. Était-elle coupable? Non. Maxime, comment est la soupe aujourd'hui? Prenez plutôt du ragoût, donc. Alors, va pour le ragoût. Merci. Charlie, Monsieur Capra est notre invité. Merci pour lui. Vous savez, ça n'a l'air de rien. Ça ne fait que 2 semaines qu'on a commencé, mais tout ce qu'il y a ici, on le doit à Madame Trotman. Elle a loué le bâtiment, acheté des outils, des fournitures et même payé le salaire des ouvriers. Vous savez, si elle n'avait pas été là, on serait toujours là-bas dans la cave de l'église, dans nos 10 mètres carrés. Elle a vraiment été touchée par la foi? Et vous restez un vrai sceptique. Vous le savez peut-être, elle affirme être restée chez elle toute la soirée. Mais pas de preuve. Elle dit qu'on a essayé de la joindre vers 9h, 9h15. Elle prenait son bain. Elle n'a pas pu répondre. Ouais, c'était moi, je voulais la joindre. J'ai laissé sonner peut-être 7 ou 8 fois, puis j'ai raccroché. Tous les enfants de Dieu mentent de temps en temps, Monsieur Capra, même nous les prêcheurs. Mais dans le cas présent, c'est la stricte vérité. J'ai envie de vous croire. Bien que le mari de Vanessa n'ait sans doute pas l'intention de se montrer aussi charitable, mais que votre intérêt, ce soit qu'elle sorte le plus tôt possible. J'aime beaucoup les gens qui disent ce qu'ils pensent. Continuez comme ça. Pendant que j'y suis, Monsieur Capra, puis-je vous suggérer de mettre le cap de vos investigations sur un autre point du globe? Il semble évident que Dwan Trotman ne veut que des avantages à la situation de sa femme. Ah oui, je suis d'accord. Et vous pourriez prendre 1 heure ou 2 pour examiner les magouilles de Harry Weaver? Harry Weaver? Le type du syndicat? Vous appelez ce mec-là un syndicaliste? D'après ce qu'on dit, ça serait plutôt un mafioso. Il se bat depuis des mois pour placer son syndicat au centre thermal. Il n'aura plus à faire tant d'efforts à présent. Ça sera du gâteau. C'est facile de voir pourquoi. Tu veux dire que le syndicat de Weaver prête de l'argent à Trotman? Oui, $1 demi-million. C'est de l'argent, ça. Tu veux des brocolis ou des épinards? Ça m'est égal, j'ai horreur des deux. Mais avec ce Weaver, il ne s'agit pas tout à fait d'un prêt. Il s'agit certainement de bien autre chose, à mon avis. Les épinards sont en promotion, on en prend? D'accord. Donc Trotman prend une option sur un bout de terrain à la Kenyada et fait un appel d'offres pour construire un second centre thermal. Weaver se fait sa petite place grâce à son prêt à 10 ou 12% et achète des actions. Et ses copains affairistes de New York s'offrent une occasion de faire fructifier leur magot avant de le remettre en circulation. Lassie, qu'est-ce que je prends? Charlotte de chocolat ou mousse au citron? Tu te lances dans la pâtisserie? Pas moi, c'est cette jeune fille. Le premier de la classe de 6e adore les sucreries. Lassie! La 6e? Tu sors avec des vieux maintenant? Je sors avec personne, je peux juste faire un gâteau. Ça va pas, mais... Des épinards! Encore! Ah, je vais essayer la Charlotte ce soir, juste pour voir ce que ça donne. Tu prends pour un cobaye alors? Sympa. Chez Capra, Oui? vous pourriez m'accorder quelques minutes? Monsieur Weaver désire converser avec vous. Dites à Monsieur Weaver que j'ai un bureau et que nous sommes dans l'annuaire. Ce serait aimable à vous de saluer, Monsieur Weaver. Harry! Salut! Ça vous va? C'est une belle journée, nous ne voulons pas de problème. N'entrez pas alors. Les filles rentrent dans la voiture. Attention aux mains. Monsieur Weaver voudrait s'expliquer. Cher monsieur, maintenant nous rentrons à la maison faire un gâteau. Prenez rendez-vous demain à mon bureau. Ça va? Un moment, je vais demander à ma secrétaire. Est-ce que ça irait demain vers 9h30? Pas de problème. Voyez, je suis libre à 9h30. Dites à Harry que je l'attendrai. Ah, autre chose. Dites-lui bien qu'il se souvienne que je ne travaille pas avec des clients comme lui dans les parkings. C'est dur de se concentrer et de surveiller en même temps ces enjoliveurs. Je crois que vous commettez une grave erreur. Non, monsieur, c'est vous qui commettez une erreur. Vous allez loin, beaucoup trop loin. De quoi est-ce que vous avez peur? Qu'on découvre que Vanessa Trotman n'est pas coupable? Et que c'est un coup monté, c'est ça? Oui, non, qui sait? Harry le sait. Mais j'ai comme l'impression qu'il sait. Salut! Merci, ma chérie, mais je ne peux plus rien avaler. Une part me suffit. Ah non, mon régime est très strict. Harvey, Oui, merci bien. J'en prends une dernière part. prends-en une grosse alors. Ah, je disais non. Les gars qui ont le plus de succès là-bas, c'est ce prof de tennis qui s'appelle Nicky Dunn et 1 ou 2 autres qui donnent des cours. Et on raconte que Nicky a une liaison orageuse avec une femme qui s'appelle... Tu ne devais pas téléphoner à Franklin? On s'est déjà fait? Eh bien, appelle-le encore.
Ah non, c'était quoi que tu voulais pas que j'entende? Je voulais seulement m'efforcer d'être une bonne mère. Oh, Franklin est très bavard, alors ça va faire monter la facture. Oh, c'est pas grave, t'en fais pas pour ça. Oh, j'aurais bien voulu savoir pour le prof de tennis, ça doit être quelque chose. Tu crois que j'ai une chance qu'elle fasse une fugue à Disneyland avec Franklin, disons, dans à peu près un an? Ça m'étonnerait. Je crois que je vais prendre du café pour faire descendre le gâteau. Harvey, que disais-tu déjà à propos du tennis? Eh bien, ce prof a une liaison avec une certaine Madame Liman. Mais vous savez, je pense pas que ce soit un truc organisé. Enfin, je veux dire que les clientes ne m'ont pas l'air de venir pour ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tu veux dire que tu n'as reçu aucune proposition? Non, aucune. C'est pas grave, Harvey, t'en fais pas pour ça. T'as encore pas mal de travail. Demain, tâche d'apprendre quelque chose sur le syndicat. Syndicat? Quel syndicat? Section 963, un type nommé Harry Weaver essaie de s'infiltrer là-dedans. Essaie de voir s'il y a eu des pressions et si oui, de quel genre. Vous savez, c'est vraiment délicieux. Ouais. Ouais, d'accord. Prenne dans le coin, c'est tout. J'entends rien, parle plus fort. Et écoute, si t'as besoin de moi, tu m'appelles, ça te va? Qui? Ah. Ah. Dis-moi seulement où c'est, j'y serai dans 2 heures. Compte sur moi. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fou, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que je me suis fait attaquer. Il survivra. Blessure superficielle au couteau. Mais croyez-moi, elle fait mal quand même. Ne bougez pas jusqu'à ce que je vous le dise. Ouais, je suivrai vos conseils. Qui vous a fait ça? Ah, j'avais du travail tard, j'étais seul. J'ai entendu du bruit dans l'entrepôt, je suis entré et soudain quelqu'un m'a passé le bras autour du cou. Alors j'ai senti une douleur aiguë à l'épaule. Le docteur pense que c'est un pic à glace. Alors je lui ai planté le coude dans le plexus solaire. Eh oui, j'ai appris ça en travaillant dans le ghetto, monsieur Devlin. J'ai couru après lui, mais il avait déjà passé la porte et j'ai trébuché. Alors, je suis tombé. Quand je me suis relevé, il était parti. Pourquoi il a fait ça? Pour voler? Voler quoi? Et je suppose que vous n'avez pas pu voir son visage. Non, et je le regrette. Mais est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose, monsieur Devlin? Vous n'avez pas entendu parler de l'assassinat d'un policier? Vous croyez qu'il peut y avoir un rapport? Et j'en ai déjà parlé à la police. J'ai téléphoné chez les Trotman à 9h15 ce soir-là. Apparemment, on préfère que l'alibi de Vanessa ne soit pas confirmé. Docteur, ce témoignage risque de l'enfoncer au lieu de l'aider. Elle a entendu le téléphone à l'heure exacte où j'ai appelé chez elle. Docteur, excusez-moi, mais ce coup de fil aura pu être prévu à l'avance ou simplement inventé après coup. Bien sûr, je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est une possibilité. Et quant à cette attaque de ce soir? J'aurais pu me poignarder moi-même. C'est malheureux, monsieur Devlin, mais vous faites trop bien l'avocat du diable. Je sais que c'est bien vu de nos jours de se payer la tête de ceux que vous appelez des illuminés. Je sais aussi qu'il y a beaucoup d'hypocrites, des hypocrites tout à fait notoires. Ils m'ont utilisé, moi et mes semblables, et même l'Église, pour s'acheter un semblant de respectabilité. Vanessa n'est pas parmi ceux-là. Elle est sincère, et moi je le suis aussi. Désolée, monsieur Trotman n'est pas là en ce moment. Puis-je prendre un message? Bon, je lui dirai que vous avez appelé. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Weaver. Il n'y a pas de mal.
Monsieur Krugman, regardez ça. J'étais en train de chercher le dossier que vous m'avez demandé et je suis tombée dessus. Sandra, appelez la police. Très bien, monsieur. Écoute, Jack. Tu es en train de laisser les sentiments prendre le pas sur la raison Je objective. sais, Mel, j'ai déjà pensé à ça. Tu sais ce que je pense? Il faudrait trouver un moyen pour faire parler les cadavres. Ah, quelle merveilleuse idée. Douter d'une déclaration faite par un officier irréprochable sur le point de mourir. Le jury va adorer ça. Monsieur Linkman, pardonnez-moi, mais il y a 3 possibilités. 1, Bert Landes disait la vérité. 2, il a commis une erreur. 3, il a menti. Pourquoi choisir automatiquement la première? Je n'ai pas choisi, je vous dis ce que le jury va croire. Jack, écoute, il faut essayer de négocier dans cette affaire. Premièrement, le juge ne veut pas négocier, et même s'il voulait, elle est innocente. Je ne crois pas que tu sois qualifié pour porter ce jugement. Jack, je regrette, mais je crois que tu devrais me laisser m'occuper de cette affaire. Non. Personne ne m'accusera d'être partial. J'ai dit non. Je connais Vanessa. C'est une battante, mais elle est incapable de tuer. Je le sais, et Bert Landes peut raconter qu'il l'a vue prendre l'autobus en chemise de nuit, ça ne change pas mon avis. Evelyn. Jack, Herman Drake. Ça va, merci. Écoute, Jack, nous venons de tomber sur des documents qui ont un rapport avec l'affaire Troutman. Je crois que tu devrais voir ça. Oui, quand tu en auras discuté avec ta cliente, on pourra se voir et parler d'une possibilité d'arrangement. Oui, j'ai des preuves. C'est Vanessa Troutman qui a tiré la balle qui a tué Bert Landes. Je n'ai jamais vu ce document. C'est la copie de 2 ordres de virement bancaire déposés sur ton compte la semaine dernière et signés par Nicolas Dunn. Jack, crois-moi, j'ignore de quoi il peut s'agir. D'habitude, c'est l'employé qui se fait payer, et non pas l'inverse. Pourquoi est-ce que Nick Dunn vous verserait 15 000 $? Il ne m'a rien versé. Jette un coup d'œil à ce mémo. C'est la première fois que je le vois. Ce n'est pas l'avis du procureur. Ce mémo dit que Nick Dunn utilisait le centre thermal comme couverture pour vendre les services de ces hommes à tout faire avec ta bénédiction. Non. Et que pour ta coopération, tu recevais des pourcentages. J'ai dit non. Écoute, tu imagines que j'ai envie de croire ça, moi? Alors dis-moi comment ils l'ont eu. Je n'en sais rien. Mon mari, peut-être. Ou ce policier qu'on a tué. Regarde l'endo. Comment a-t-on endossé les virements? Le cachet utilisé pour le dépôt. Ils vont faire expertiser la signature. On va vérifier aussi, c'est plus sûr. On en reparlera demain. Donc, j'ai cru comprendre que vous aviez des ennuis avec le syndicat de Harry Weaver. Harry Weaver ne me faisait pas peur, monsieur Capra. Nous sortons du même ruisseau. Dis-moi, Jack, tu peux te passer de moi 1 minute? Il faut que j'appelle Lassé. Je crois que je dois lui rapporter quelque chose. Oui, je sais, tu as besoin d'une pièce, c'est ça? Non, ça va, j'en ai. Bah, ça alors. Ah, mais je voulais te dire. Je pense que Vanessa dit la vérité. Tu m'étonneras toujours. Il suffit que le procureur trouve une preuve contre elle et toi, tu te mets à la croire. On peut dire ce qu'on veut sur elle, mais elle n'est pas assez stupide pour laisser traîner ce mémo. Très juste. Bonjour, Peter. Salut, Jack. Eddie. Salut, Peter, ça va? Eddie, écoute, je sais que tu ne fais que ton travail, mais Bert Landes était un bon flic et tu le fais passer pour autre chose. Peut-être qu'il était autre chose. Il me semble que tes conclusions sont un peu hâtives, mec. Peter, écoute-moi. Ton copain dit avoir été tué par ma cliente. Mais pour moi, c'est faux. Je suis sûr que tu fais fausse Non. route. Et tu vois, j'aimerais bien croire qu'il s'est trompé, qu'il a seulement cru que c'était Vanessa. Mais tu sais quoi? Ça aussi, j'ai beaucoup de mal à le croire. Mais pourquoi il aurait menti? Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne sais Je pas. ne sais pas, mais je sais qu'il mettait son nez là où il n'aurait pas dû. Il s'est entendu dans le bureau de Vanessa sans mandat. Et d'un seul coup, boum, des preuves accablantes se mettent à sortir de ses dossiers comme les mauvaises herbes sur les plates-bandes. Bert était irréprochable. C'est vrai. C'est vrai, il l'a été. Un jour. Peut-être. Écoute, il vaudrait mieux qu'on ne se croise pas trop souvent ces jours-ci.
jusqu'à Rennes. J'en ai ras-le-bol de jouer à cache-cache. Je t'ai appelé il y a 2 semaines et puis aussi la semaine dernière. Quand j'ai reçu la facture du dentiste, celle qui concerne David. Et Cindy a besoin de vêtements pour l'école. Si tu ne veux pas payer, tu n'as qu'à le dire et nous aviserons. Mais cesse de jouer à cache-cache. Peter, c'est toi? Erika. Excuse-moi, j'ai dû m'endormir. Erika, tu es folle. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis désolée, je sais, mais il fallait que je te voie. Quelqu'un aurait pu te voir. Mais j'ai appelé 2 fois. Oui, je sais. Pourquoi est-ce que tu n'es pas revenu me voir? C'est que j'ai eu beaucoup à faire. Et je vais te ramener. Non. Écoute, mieux vaut ne pas éveiller les soupçons. Même des soupçons justifiés. Tu sais que je t'aime. Je t'aime. Et toi aussi, tu m'aimes, regarde-moi. Non. Tu le sais, nous le savons bien tous les deux. Oh non, 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 ne te détourne pas de moi. Erika, Bert était mon ami. Oh, Bert est mort. C'est comme ça, je n'y peux rien. J'en suis malade, fatiguée, j'ai pleuré sans arrêt, j'en ai assez pleuré. Nous avons encore la vie devant nous. Pete. Pete. Je t'aime. Pourquoi la vie est-elle si compliquée? Où étiez-vous, lieutenant Strickland, le soir du 21 mai à environ 21h? Dans mon bureau. Seul? Non, j'étais en compagnie de monsieur Edward Capra, qui est avocat, et de sa secrétaire, mademoiselle Brown. Voulez-vous nous dire ce qui s'est passé alors? Oui, nous étions en train de célébrer une des victoires de monsieur Capra lorsque le téléphone a sonné. C'était mon collègue Bert Landes. Vous parlez du lieutenant Landes qui est décédé? Oui, c'est bien ça. Et pouvez-vous nous rapporter ses paroles, s'il y en a eu? Il avait du mal à parler. Il a dit qu'il téléphonait du centre thermal de Romana Capri et qu'on avait tiré sur lui. A-t-il identifié son agresseur? Objection, votre honneur. Ces racontars ne sont pas recevables. Votre honneur, la victime souffrait énormément. Il a déclaré qu'il saignait abondamment et craignait de mourir. Je constate le fait. Bert Landes était sur le point de décéder. Il a déclaré avoir identifié la femme qui a tiré sur lui. Objection, votre honneur. Personne n'a jamais parlé d'une femme. Excusez-moi. La personne qui a tiré. Messieurs, je vous en prie, un peu de réserve. Votre honneur, l'avocat de la défense sait parfaitement que la déclaration d'un mourant constitue une exception à la règle du témoignage indirect et en conséquence tout apercevable. Seulement s'il savait qu'il allait mourir, et ce n'est pas prouvé. Qu'est-ce qui prouve que la balle tirée dans le dos ait été la première? La première était peut-être celle qui a atteint le bras. Et vous suggérez qu'il pensait mourir de cette blessure. Enfin, voyons. Le juge d'instruction pense... Non, le juge d'instruction ne sait pas, il croit. Peut-être la première balle a été mortelle, et peut-être que non. Votre honneur, je déclare que le témoin peut avoir fait erreur. Il faisait sombre et... Il a positivement identifié votre cliente, monsieur Devlin, et il a dit qu'on avait tiré sur lui. Et votre associé, monsieur Capra, a été témoin de cette déclaration. Dois-je le faire appeler? Bien, monsieur, j'ai pris note de vos arguments. En l'absence de preuves du contraire, je dois accepter que le lieutenant Landes craignait une mort imminente au moment des coups de feu. Par conséquent, je vais autoriser le témoin à répondre. Objection, votre honneur. Entendu. Poursuivez, je vous en prie. Je vous demande, encore une fois, est-ce que le défunt lieutenant Bert Landes a identifié son agresseur ou non? Je dis oui. Il a désigné la propriétaire du centre thermal, Vanessa Trotman. Pas d'autres questions, monsieur le juge. Monsieur Devlin. Pas de question. J'ai terminé. Très bien. Voulez-vous prendre la parole, monsieur Devlin? Non, votre honneur. Parfait. Accusé, levez-vous, je vous prie. Il apparaît que le crime dont nous avons eu à connaître a bien été commis. Et nous avons des raisons suffisantes de croire que l'accusée ici présente, Vanessa Marie Trotman, en est l'auteur. Elle sera donc gardée à la disposition de la justice. La comparution devant la cour est fixée au lundi 18 juin à 9h30. Merci. Affaire suivante, s'il vous plaît. Tu veux encore de la limonade?
Hein? Non, non, merci. Où est passée Jenny? Elle est là-bas, elle encourage son équipe de baseball. Lequel est Franklin? Ne devine pas. Ah non, il va falloir que je fasse la leçon à Jenny pour lui apprendre la discrétion. Hé, tu es vraiment obligé de travailler le dimanche? Oui, j'essaie de déchiffrer les notes de Mel sur les biens de Vanessa. Elle n'est pas exactement pauvre. Pas exactement. C'est intéressant, tu sais. Quoi? La plus grande partie de son fric, elle l'avait déjà avant son mariage. Si elle mourait, Sur une chaise électrique, par exemple? Duane n'aurait presque rien. Et qui ramasse le paquet? Le docteur Amos. Ou plutôt son église? Non, lui-même en personne. C'est pas possible, tu plaisantes. Tu crois que tout ce complot a été monté par un prêtre? Non, c'est pas ça. C'est quoi alors? Ok. Imagine un type marié à une femme riche. Il veut son pognon, il veut pas d'elle. Le divorce, ça marche pas. Le meurtre non plus. Dans les deux cas, le fric lui passe sous le nez. Mais suppose qu'il la mette en circuit pour longtemps. Dans une prison, par exemple, à perpétuité? Bien pensé. Surtout si le mari est Duane Trotman. Ça colle? Eddie, il faut que tu nous aides, il faut que tu nous aides. Qu'est-ce qui se passe? Désolé de vous embêter, monsieur Capra, mais le gars qui entraîne l'autre équipe, sa femme vient d'appeler, il est malade, alors on a pensé que vous... J'ai dit aux autres que tu voulais bien. Ah, tu leur as dit? Bon, bah... D'accord. Pourquoi pas? Ah merci, monsieur Capra, je la préviens pour qu'elle fasse venir les Parfait. gamins. Hé, le champion! Tu oublies le travail. Travail? Un dimanche? Tu plaisantes? Comment vas-tu, ma chérie? Est-ce que tu es bien traitée? Ça va. Ah, j'ai parlé à Devlin pour m'assurer que tu ne manques de rien. Duane, qu'es-tu venu faire ici? Mais je suis venu pour te voir. 2 visites en 2 semaines. Attention à ta santé. Van, je suis très occupé. Tiens, tu m'étonnes. Je sais que c'est très dur. Dur? Non. Non, Duane, ici ce n'est pas dur, si tu veux savoir. C'est infernal. Parce que je ne devrais pas y être, et tu le sais. Bien sûr que je le sais. Duane, qu'es-tu en train de me faire? Qu'es-tu en train de faire à mon centre? Qu'est-ce que vous mijotez, toi et Harry Weaver? Rien du tout. Il a accepté de me prêter de l'argent, c'est tout. Je t'ai dit que je ne veux pas de son argent. Je me souviens de ce que tu m'as dit, mais sois un peu réaliste. Toi, tu es ici, et moi, je suis seul. Et bonnes ou pas, il faut que je prenne des décisions. Comme de cesser de financer la paroisse, c'est ça? Nous n'en avons plus les moyens. Ça, c'est la seule chose pour laquelle je veux payer. Écoute, Duane, tu vas remettre cet argent à Amos. Je regrette. Je veux que tu remettes cet argent à Amos. Je ne laisserai pas tomber cette église. Van, je suis venu ici dans l'espoir que ma visite te serait agréable, mais je crois que c'est impossible. Je regrette. Duane, tu ne peux pas me faire ça. Je vais essayer de revenir dans quelques jours. Et si tu as besoin de quelque chose, fais-le moi savoir. Bonjour, Madame Fremont. Madame Abbott. Vous m'avez manqué à la fête l'autre soir. J'avais envie de vous montrer mon déguisement. Ah, c'est dommage. Vous donnez une de vos leçons particulières? En effet. Nicky, mon revers se dégrade sérieusement. J'aurais besoin de quelques nouvelles leçons. Peut-être plus tard, Madame Fremont, je suis très occupé. Petite
monsieur. Allons, allons. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On s'amusait bien avant. Garçon, Oui, madame. encore du café, s'il vous plaît. Un café, d'accord. Mitchell! Mitchell, avez-vous conscience de ce qu'entre vos mains, un pot de café est une arme mortelle? Désolé, monsieur Priddy. C'est la dame là-bas. Elle voulait du café. Vous voulez le lui porter? Moi, je vais débarrasser. Vous pouvez servir le café, Mitchell, en faisant attention et sans vous laisser distraire. Ensuite, vous irez au bureau de M. Trotman et vous y ferez le ménage avant son retour. Est-ce que c'est encore dans vos cordes? Absolument, monsieur. J'en suis ravi. Monsieur Priddy n'est pas content de vous. Oh, ne vous en faites pas pour lui. Il s'imagine que sa place est horrible à Paris. Vous êtes nouveau ici? Oui, madame. Quel est votre nom? Harvey. Harvey. C'est joli. Vous trouvez? Je déteste. Je parie que vous aimez nager. De temps en temps. Bon. Je nage horriblement mal. J'ai vraiment besoin de ça. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait m'enseigner un peu les bases? Enfin, je veux dire de la natation. Eh bien, Tim, le surveillant, je crois qu'il donne des leçons. Je veux dire que j'espérais quelque chose en privé. J'ai une très belle piscine chez moi. Elle ne me sert presque à rien, juste à patauger. J'habite tout près, vous savez. Vous connaissez Carlsbad Drive? Oh non, j'habite West Hollywood, Anaheim. J'habite à Anaheim. Excusez-moi, je dois remettre le café à sa place. Nagez-vous la brasse, Harvey? La brasse? Oh, non, non, pas la brasse. Je connais seulement la nage du petit chien. Non, 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 je sais pas faire ça non plus. En fait, je coule tout de suite. Excusez-moi, il faut que je débarrasse. Oh, pardon, monsieur, je faisais le ménage. Allô? Freddy? Oui, tout va très bien. Oui. Oui, oui, je vais voir ça. Je te rappellerai. Moi, c'est ça, au revoir. Vous êtes fou, non? Vous avez payé 15 000 $ à Vanessa? Pourquoi je l'aurais fait? Bien, Madame Greengrass. Continuez comme ça. C'est parfait. Elle soutient la même chose. Ça vaut mieux pour vous et pour elle que vous soyez d'accord. Ça veut dire? Ça veut dire que si ce centre vous permet d'exercer vos talents comme fournisseur en tout genre pour veuve dans le besoin et que Vanessa touche des pourcentages, il vaut mieux n'en parler à personne et garder ça pour vous. Mais vous n'êtes pas stupide. Ne changez pas d'avis en chemin. Hé, attendez une seconde. Écoutez, l'avocat, je ne sais pas ce qu'elle vous a raconté. Mais si elle a parlé de moi, elle a menti. Ouais. Oui, d'accord. J'ai une ou deux aventures en ce moment avec une ou deux très belles dames qui apprécient ma façon de jouer au tennis. Mais c'est strictement personnel. Et Vanessa et moi n'avons pas échangé deux mots depuis que j'ai été engagé pour ce job. Bien sûr, moins elle en sait, mieux elle se porte. Je pense par exemple à un petit arrangement entre vous et son mari. Enfin, vous êtes fou. Vraiment. Le soir de l'assassinat de Landes, vous vous trouviez au stade en train de jouer au tennis. Avec à peu près 11 000 témoins pour les Duane tester. Trotman y était aussi. Il vous a parlé avant le match et aussi après pour vous dire que vous aviez été formidable. Ah ça oui, on peut dire que j'ai été formidable. J'ai été battu 6-2, 6-2. Peut-être. Seulement personne ne se souvient avoir vu Duane pendant les matchs. Il est venu seul et son fauteuil est resté vide au moins 1h30. Et alors? Moi, j'y peux rien.
Je m'adresse à vous, monsieur Dunn, parce que quelqu'un semble en vouloir à Vanessa Trotman. Et quand on sera devant la cour, toutes sortes de numéros vont être présentés pour divertir le jury. Et le premier numéro, ce sera vos passionnantes aventures avec des femmes très très riches, mariées à des hommes très riches et très puissants, et aussi probablement très laids et méchants comme tout. Et vous êtes tellement séduisant. Monsieur Capra, d'accord. C'est vrai, oui. Trotman a une liaison avec une fille. Quelle fille? Je ne sais pas, une de ses clientes, je crois. En tout cas, il arrive toujours à mes matchs en avance, et puis il se tire. Et puis il revient pour le dernier set. Et si jamais sa femme demande quelque chose, je dois dire qu'il était là. Elle n'a jamais rien demandé. Dites-moi, vous n'allez rien répéter de tout ça, hein? Moi, j'aime bien ce boulot. Ça se voit. Monsieur! Hé, monsieur! Je vous ai cherché partout, monsieur. Faites comme si c'était pour vous. Hein? Oh, merci beaucoup, mon garçon. Tu aurais pu au moins m'apporter ma marque. Je déteste celle-là. Ah, c'est tout ce qui nous reste. Prenez la note vite, il me surveille. Il? Qui ça? Monsieur Prédy, le manager. Monsieur Capra, j'ai fait tomber 2 plateaux ce matin. Ils me garderont pas longtemps. C'est drôlement cher pour une bière. Je m'étonne plus qu'il fasse tant de fric. Le bas de la note, monsieur Capra, au verso. Des remerciements. Non, non, l'imprimeur, sa marque est en bas. J.G. Vogel, imprimeur. Oui, c'est arrivé hier soir. C'est tout nouveau. Les menus, les bons, les factures, absolument tout est neuf. Trotman les a commandés à ce type Freddy qui travaille pour Vogel. Harvey, ne me dis pas que tu as écouté au pas. Non, c'est pas vrai. Laissez-moi finir. Fini. Et je les ai entendus au téléphone. Trotman et Freddy ont dû préparer ce coup-là depuis des semaines. Bon boulot. Écoute, je veux que tu sortes d'ici. Jamais de la vie, je perds mon jeu. Va au stade en voiture et note le temps que tu mets. Et note aussi le temps qu'a mis Bert Landes pour arriver ici de sa maison de Saujus. Génial. 10 heures. Quoi? C'est monsieur Prédy. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de quoi. Et gardez la monnaie. Hein. Je sais ce que Vanessa vous a promis, docteur, mais en ce moment, notre argent est indisponible. Vous savez, ce procès nous coûte Oui, cher. sans parler de votre arrangement avec Harry Weaver. Vous oubliez, docteur, que il s'agit là de charité. Vous avez acquis ce local grâce à ma femme, à sa générosité. Mais en ce moment, c'est moi qui la remplace. Monsieur Trotman, on commence à faire du bon travail ici, mais il faut des fonds. J'ai parlé à Vanessa et je sais qu'elle veut que vous respectiez ses engagements. Docteur, vous n'avez pas l'air d'avoir bien saisi que c'est moi qui commande à présent. C'est moi qui contrôle les finances et je les contrôle à ma façon. Peut-être un jour, quand Vanessa sera acquittée, vous pourrez ou ne pourrez pas reprendre vos activités. Mais jusque-là, je ne pense pas que vous puissiez me dire ce que je dois faire. Au revoir, docteur. Monsieur Capra. Bonjour. Quel bon vent vous amène? Je voulais un petit entretien en privé. Le docteur Amos est à l'intérieur. Avec vous? J'en serais enchanté, mais j'ai un rendez-vous urgent. Où ça? Un autre match? Il n'y aura rien avant 8 heures. Alors dites-moi ce que vous mijotez avec Weaver. À quand le mariage? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous savez, si vous mettez quelqu'un dans votre lit, au moins que ce soit légal. J'ai entendu dire qu'il vous prête un paquet de fric. C'est chouette d'avoir des amis riches. Qu'est-ce qu'ils demandent en échange? Un bras ou les deux? Si c'est votre voiture, vous me bloquez. Alors déplacez-la ou je serai obligé de l'écraser. Plaisantez? Elle vous a rien fait? Je la déplace dès que vous aurez un peu éclairé ma lanterne. Le soir du meurtre, vous avez quitté votre place. Pour environ 1 heure. Pour aller où? J'ai été acheter un hot dog. Maintenant, si c'est bien votre voiture, déplacez-la. Sinon, je prends vos clés et je la déplace pour vous. Clint Eastwood, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Monsieur Trotman, vous ne voulez me parler ni chez vous ni à votre bureau. Alors ce sera ici. Ne jouez pas au plus costaud avec moi car je pourrais vous coincer ici toute la nuit. Et dans un quartier comme celui-ci, vous savez comment vous la retrouverez demain? Même la poussière se sera envolée. Je repose ma question. Vous avez quitté le match pour aller où? J'ai rendu visite à quelqu'un. Voyons, il faut à peu près 20 minutes pour aller du stade au centre thermal. Vous êtes parti à 20h30. Ça vous met là-bas vers environ 10 minutes avant le meurtre de Bert Landes. Je rendais visite à une dame. Qui? Sandra Kahn, votre secrétaire? Qui vous a dit ça? Je suis un peu médium. Je suppose qu'elle va confirmer votre alibi. Si c'est nécessaire. Sous serment. Quoi que vous disiez, monsieur Capra,
Vous savez que j'étais avec elle et je le prouverai. Il faudra que vous prouviez le contraire. Et maintenant, votre voiture, vous feriez mieux de l'enlever. Sinon, j'appelle la police et eux l'enlèveront. Du calme, je m'en vais. Dites seulement à votre secrétaire que pour un parjure, elle risque 2 ou 3 ans. Le prix des petits mensonges a grimpé cette année. Bon, elle est dans quel hôpital cette fois-ci? Tu crois que je dois lui envoyer des fleurs? D'accord, ne quitte pas une minute, je vais noter. Hé, regarde ça, 50 balles le kilo chez l'italien du... Avec qui tu parles? Maman. Hé, maman, tu vas bien? Pardon. Oui, c'était bien, Eddie, oui. Non, je ne suis plus sous la douche, maman. Je ne suis pas sous la douche, je te dis, écoute. Mais non, je ne laisse pas la porte ouverte. Maman, je ne crois pas que ce soit le moment de discuter de ça au téléphone. Est-ce que je peux t'appeler demain? Oui, le matin. Oui, je te le promets. Le matin, oui, d'accord, maman. Au revoir. Quoi de neuf chez ta mère? Elle est perturbée. Je sais, mais quoi de neuf? Bon, ma tante Clara a trouvé un nouvel hôpital qui va étudier ses calculs biliaires et mon oncle Harry n'arrive pas à trouver quelqu'un qui sache repasser ses chemises. Et la fille aînée de ma mère est toujours à la colle avec un avocat de Los Angeles. C'est pas bien d'être à la colle? J'ai pas demandé. Attends. Goûte-moi ça. Extraordinaire, hein? 50 balles le kilo seulement? Le prix ne compte pas, c'est importé. La grippe asiatique aussi. On n'en trouve pas partout. Bon appétit. Tu as pu parler à Dwayne Trotman? Oh oui, tout à fait passionnant. Oui. Et à mesure qu'on avance, on dirait que tous les chemins mènent directement à Monsieur Harry Weaver. Tu ne trouves pas, toi, que la police devrait s'en mêler? Oh, tu rigoles. Ça fait des années qu'ils sont après lui. Pas seulement la police, mais le FBI et aussi le fisc veulent le coincer. Jusqu'à présent, personne n'a rien pu faire. Mais toi, tu y arriveras. Oh, demain, j'ai l'intention de fouiller un petit peu, c'est tout. Santé. Je ne vais pas te demander de ne pas le faire, parce que je sais que tu ne m'écouteras pas. Mais je te jure que si tu ne te montres pas d'une prudence exceptionnelle, je... Là, c'est, tu as devant toi un champion qui court le 100 mètres en 7 secondes. D'accord, alors surtout n'oublie pas de mettre tes chaussures de jogging, hein? D'accord. Une bise? Oui, là. Reste avec nous. Dites-moi, vous n'avez pas vu Freddy? Freddy comment? Je sais pas, un copain m'a dit qu'il y a de l'embauche ici et de demander Freddy. Il y a bien quelques offres affichées sur le mur là-bas. Ah oui, d'accord, merci. Salut, ça va? Capra, qu'est-ce que vous foutez là? Je viens voir Harry. Ma secrétaire vous a prévenu, non? Je croyais avoir rendez-vous. Les bureaux de M. Weaver se trouvent en ville. Il n'a rien à faire dans cette imprimerie. Non? Qu'est-ce que vous faites ici, alors, les touristes? Je suis dirigeant syndical. Ah bon? Ça fait rien. Non, je passais seulement. Au revoir. M. Weaver a essayé de vous parler l'autre jour, vous vous en souvenez? Monsieur l'avocat, vous étiez pressé. Peut-être que vous écouterez si c'est moi qui parle. Occupez-vous de vos affaires, ou il pourrait bien vous arriver un accident. Laissez-le tranquille. Où est-ce que vous vous croyez? Allez-vous-en. J'aurai un mot à vous dire tout à l'heure. Ça va aller? Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Je voulais seulement vous aider. Vous voulez m'aider? Remettez vos animaux dans leur cage. Écoutez, monsieur Capra, je suis désolé que vous soyez fait malmener par ces jeunes gens. Parfois, ils ont du mal à se maîtriser. Ils sont un peu... Vous êtes pas mal dans le genre non plus.
Ne touchez pas à ma voiture. Monsieur Capra, je sais que vous êtes avocat. Et vous vous imaginez que cela vous donne droit à un traitement de faveur, disons comme par exemple un prêtre. Mais si vous allez vous jeter dans la gueule du loup, il ne faut pas vous étonner s'il vous mord. Dois-je prendre ça pour une menace? Comme vous voudrez. Vous voulez mon avis? Je vais vous dire ce que je pense. Je crois que ce centre thermal vous fait envie. Je crois que vous aviez Bert Landes dans le collimateur et que vous avez Dwayne Trotman dans votre poche. Je crois aussi que vous avez fait accuser sa femme du meurtre, mais ça ne marche pas. Je vais continuer à fouiller dans vos poubelles et je finirai par vous coincer, vous et votre bande d'abrutis, et fini les bonnes affaires. Vous m'avez compris, monsieur Weaver? Ouais. Tout se fait à 6 heures. Une voiture marron, elle est au parking place numéro IK23. Écoute bien, il est à la clinique en ce moment. Après, il se rendra à son bureau. Les conditions habituelles? 10 000 $ déposés à ton compte à la première heure de mort. Si tu ne le manques pas, bien sûr. Mais ça ne t'est jamais arrivé, n'est-ce pas? T'énerve pas. T'as pas vu la tête de l'autre? Eddie, que s'est-il passé? Je suis tombé sur les costauds de la garde de Weaver. C'est plutôt eux qui sont tombés sur toi. Fais-moi voir. Bon, je vais chercher de la glace. Non, c'est pas la peine, c'est rien. J'ai eu 2 heures aux urgences de l'hôpital le plus proche et je serai beau comme avant. À propos, évite de tomber malade entre 5 et 7. Il n'y a même plus un interne. Bouge pas. Ça dégonfle? Ah! Tu es sûr que ça ira? Attention, attention, attention! J'ai une côte fêlée. Jacques organise un conseil de guerre. T'as peut-être envie d'y aller? Tu rigoles? Je vais lui faire sa fête à Weaver, il en reviendra pas. Il le mérite bien. Oh, Harvey a appelé. Il a vérifié le temps qu'on met pour aller du stade au centre thermal. Tu avais raison, cela prend 20 minutes quand ça roule normalement. Et aussi de chez Bert Landes au centre. Oui, combien? Oh, un peu moins d'1 heure. Un peu moins d'1 heure. Si Landes est parti de chez lui avant 8 heures ce soir-là, il n'a pas pu s'arrêter en chemin. Alors ou bien l'assassin l'a suivi, ou bien il l'attendait. Et il l'a tué seulement 5 ou 6 minutes après son arrivée. Allez, viens, on va chez Jack. Jack, ça va pas être facile. La parole d'un flic de 30 ans dont la carrière a été exemplaire contre la parole d'une ex-putain. Écoute, je voudrais que tu rayes ce mot de ton vocabulaire, Mel. Ça n'a rien à voir. Ça a tout à fait à voir pour un jury, tu le sais bien. Et puis il y a autre chose, toute cette histoire à propos de ce que Landes pouvait bien fabriquer là-bas. Le moindre mandat, c'est une effraction. Exactement. Et les statuts concernant la peine capitale spécifient bien
Que la peine de mort ne peut s'appliquer dans le cas du meurtre d'un officier de police que si celui-ci est dans l'exercice de ses fonctions. Et Drake ne va pas se battre sur ce point, je le sais, il va peut-être même plaider le premier degré. Ah, monsieur Capra, merci d'être avec nous. J'espère que vous n'êtes pas... Mais qu'est-ce que tu t'es fait au visage? Rien de grave. Les copains de Harry Weaver ont voulu faire joujou avec moi tout à l'heure. Alors Weaver se pointe, comme Zorro dans la chanson, pour me soustraire à des dommages plus importants. Sauf que c'était un peu téléphoné. Il était là depuis longtemps. Tu crois que Weaver est l'assassin? Non, mais il prépare quelque chose, et je suis à 2 doigts de le prendre la main dans le sac. C'est l'affaire de la police. Non, Jack, c'est mon affaire. J'ai quelques plaies et bosses qui le prouvent. Eddie. Reste ici. C'est bien ça que tu veux? Tu vois bien que je parte. Si je reste ici, je vais me faire tirer comme un lapin. Toi et Jenny aussi, d'ailleurs. Mais où est-ce que tu vas? À l'hôtel, quelque part. Je ne donnerai pas mon vrai nom. Alors appelle Peter Strickland, il pourra te protéger. Ah, tu crois ça, hein? Bert Landès était payé par quelqu'un. Peter aussi, peut-être par le même. Oh, Eddie, tu es fou, c'est impossible. Je ne sais pas, tout est possible et je brûle maintenant. Ça peut être n'importe qui. Préviens au moins Jack, alors. Non, personne, pas même Jack. C'est de faire de la bile, tout ira bien. Eddie, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est de la folie et ce n'est pas juste. Chérie, je suis désolé, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas passer le reste de mes jours à me terrer dans un coin. Abandonne alors, laisse tomber cette affaire. Je ne peux pas faire ça. Tu crois que je n'ai pas peur? Hein? Et comment que j'ai peur? Et si j'abandonne maintenant, j'abandonnerai d'autres fois encore. Et ensuite, je ne vaudrai plus rien dans ce boulot. Et si tout va bien, tout sera terminé demain. Je t'appellerai. Passez-le-moi. Strickland. Capra vient de se poser, inspecteur. Il a pris une chambre dans un motel au 400 de l'avenue Miller. D'accord. Avec tout ce qui s'est passé, bien sûr que je m'inquiète. Qu'est-ce que tu crois, que je pense à autre chose? Chérie, arrête, je t'en prie. Tout ira bien, je te dis. Téléphone à Jack et dis-lui de contacter la boîte Sheffield Security. Dis-lui que je veux le meilleur garde du corps qu'on puisse trouver. 2 mètres de haut et bâti comme un éléphant. D'accord. Je passerai au bureau vers 7h30. D'accord. Je t'aime. Tu es devenu raisonnable, alors je t'aime aussi.
Conroy. Capra vient de sortir, il va vers sa voiture. Hé, vous arrêtez pas là! Hé, vous m'empêchez de partir, tirez-vous d'ici! Bon, d'accord, désolé, monsieur, j'ai juste une petite livraison à faire. Je vois, d'accord. Excusez-moi. Allez, ça va, dépêchez-vous. Il s'appelle Sam Crowder. La famille Crowder de San Francisco. Vous voyez, il n'y a qu'à payer et ils font le reste. Il a dit qu'il l'employait? Je crois qu'il a dit Blanche-Neige. Nous l'a fait Carabosse. Il a juste donné son nom et son matricule. Tu veux un rouleau? Ouais. J'aimerais bien lui parler. Ah oui? Ce sera difficile. Libéré sous caution depuis au moins 1 heure. C'est ton collègue Wendell qui l'a pris sous son aile. Enfoiré. Qui représente aussi les intérêts de monsieur Harry Weaver. C'est facile de deviner qui a importé Crower du Nord. On peut facilement deviner qui a téléguidé le meurtre de Burt. Weaver. Ouais, ça va de soi. Ou qui d'autre? Il a suffi qu'Eddie l'embête un peu et il a essayé de le faire tuer par 2 fois. D'ailleurs, on a toutes les raisons de croire que Crowder a crevé ce mannequin aussi. Ainsi que le regretté Bert Landes. Non. On a vu Crowder à une table de baccarat à Reno à ce moment-là. Alors ce boulot a dû être confié à un autre tueur. T'as eu de la veine, tu sais. Je lui dis? Ou toi? Me dire quoi? C'était un piège, monsieur Devlin. Oui. Eddie a pris de gros risques. Il s'est arrangé pour que Weaver sache où il se trouvait. J'ignore de quelle façon. Secret d'État. Vous voulez dire que vous l'avez tendu un piège? C'est ça, il est tombé à pieds joints. J'avais posté 2 hommes à l'extérieur du motel et 2 voitures étaient garées à l'entrée du parking. Si quelqu'un avait suivi Eddie à sa sortie du motel, Eddie aurait pris cette direction pour les forcer à aller par là. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Jack, j'en ai parlé à personne, pas même à la C'est ça, tu as failli te faire tuer aussi. C'est vrai, mais regarde le bon côté. Hier, j'avais seulement des soupçons sur le meurtrier de Landes. Maintenant, je suis sûr. Et ce soir, avec un coup de pouce de Peter, j'aurai des preuves.
Ah, bonsoir. Qu'est-ce que vous fichez ici, Capra? Vous vous souvenez de Peter Strickland? C'est une plaisanterie. Est-ce que vous vous payez ma tête? D'abord, vous me donnez rendez-vous au stade, et il y a 20 minutes, vous m'appelez là-bas pour me dire de venir ici, et que l'assassin se trouve dans mon bureau. Et naturellement, vous êtes accouru sans perdre de temps. Exactement. En fait, c'était il y a 22 minutes. Mais pour 2 minutes, je ne vais pas faire d'histoire. Le soir où Bert Landes a été tué, le match de Nicky Dunn a commencé précisément à 8h30. Et à ce moment-là, vous avez disparu soudainement, ce qui veut dire que vous auriez pu être ici à 9h moins 8. Et Landes est mort à 9h précises. Qu'est-ce que vous mijotez? Une potion pour un meurtre, monsieur Trotman. Et comme chacun sait, dans un meurtre aussi, une minute peut tout changer. S'agit-il d'une nouvelle stratégie policière? Faire malmener les gens par des civils pendant que la police admire le paysage? Vous auriez pu être là à temps ce soir-là. La question est de savoir si vous y étiez. Si jamais on me pose cette question au tribunal, j'y répondrai. Ah oui? Vous répondrez aussi à la question sur monsieur Harry Weaver? À quel sujet? Il voulait s'installer, vous avez conclu un accord. Vous êtes fou. Vous croyez? Votre femme n'a pas voulu. Alors il s'est adressé à vous. Voyons, Capra. Il s'est arrangé pour mettre Vanessa à l'ombre. Bert Landes était payé par lui. Il a dit à Bert de venir ici et de simuler cette agression en se tirant une balle dans le bras, et puis d'appeler Peter Strickland pour mettre ça sur le dos de Vanessa. Et une fois Vanessa à l'ombre, vous aviez les mains libres pour faire ce que vous vouliez. Écoutez, c'est ridicule. Si j'avais voulu me débarrasser de ma femme, je n'avais qu'à la jeter dans la rivière. C'est idiot. Non, parce que tout son argent serait allé au docteur Amos et à son église. Non, vous la vouliez hors circuit, mais vivante. Vous saviez ce que Weaver mijotait, ce qu'il avait mis au point avec Landes? Vous êtes venu ici ce soir-là. Landes s'était tiré dans le bras avec le pistolet de Vanessa tout en parlant au téléphone. Vous avez terminé le travail. Je n'étais même pas ici. Vous avez pris l'arme, elle était tombée. Non. Vous mentez, Trotman. D'accord. J'ai dit à Weaver que je ne pouvais rien faire tant que Vanessa avait le contrôle. J'ai accepté sa combine et on devait tout partager. Le prêt pour le nouveau centre. Ah, c'est ça, oui. Je savais que Landes était payé par Weaver, mais je ne l'ai pas tué. Je vous jure que je n'ai pas tué cet homme. Je n'étais même pas ici. J'étais avec ma secrétaire et elle vous le confirmera. Ça, on n'en doute pas. C'est la vérité. Oui, je le sais. Qu'est-ce que tu veux dire, tu le sais? Je croyais que... Quoi? Que ce type a tué Bert? Non, mais je devais lui faire avouer sa complicité avec Weaver et le fait que Bert avait craqué. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Je me trompe, c'est l'assassin. Vite, mets-toi là-bas derrière le bureau. Qu'est-ce qui discute t'arrive? pas, mets-toi là-bas. Allez vite. Tu calmes, Eddie. Dépêche-toi. Assieds-toi à ce bureau. Voilà, c'est ça. Vous restez là. Eddie? Erika? Peter? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai reçu un coup de fil d'Eddie et je me suis dépêchée d'arriver. Oui, c'est vrai. Vous avez fait vite. Voyons, 52 minutes. Je vais vérifier 2 fois et on a toujours trouvé 55. Vous devez avoir brûlé quelques feux. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas. J'ai trouvé ça bizarre dès le début. Je ne savais pas encore pourquoi. Et ensuite, tout est devenu clair. Je sais que vous avez tué votre mari, Erika. Vous l'avez tué ici même, dans ce bureau. Il était au téléphone et parlait à Peter. Ça va pas, la tête? Elle était chez elle, voyons. Non, c'est faux. Elle a suivi Bert dans sa voiture à elle. Elle savait ce qu'il allait faire. Eddie, Bert s'est non, tiré dans le bras en utilisant le mouchoir. Elle a laissé tomber l'arme par terre. Vous l'avez ramassée, vous avez tiré. J'étais chez moi, croyez-moi. Sûrement pas. Erika, écoutez-moi. Cela prend presque 1 heure pour venir ici de chez vous. Mais la nuit où Bert a été tué, vous êtes arrivé ici en 30 minutes. J'ai entendu la police annoncer que Bert était en danger. C'était lequel? Vous étiez ici à 10 heures. C'est peut-être le premier, celui que Peter a transmis au central. Oui, c'est bien ça. Sauf que j'étais là quand il a fait le rapport. Il n'a donné aucun nom. Il a seulement parlé d'un cas 511, le cas d'un agent qui a besoin d'une aide urgente. Pas de nom. L'identité de votre mari n'a pas été diffusée sur les ondes avant 9h30. Vous ne pouviez pas savoir que c'était Bert qui avait été tué. Sauf si vous l'aviez tué vous-même.
Non, désolé, c'est notre dernier prix. Non, nous avons fait une offre très raisonnable et si vous n'êtes pas intéressé, nous connaissons 5 à 6 personnes qui le seront. D'accord, merci, j'attends votre appel. Je crois qu'il est vendu, ton centre thermal. Merci, Jacques. J'ai l'impression d'être une autre personne. Normal, tu viens de renaître à la vie. Plus de responsabilités et plus de mari, surtout. Ce n'est pas une grosse perte. Mais tu es sûr que tu vas être heureuse en travaillant à plein temps pour cette église? Absolument. Et avec l'argent de la vente du centre thermal, nous allons faire de cette œuvre quelque chose de vraiment formidable. Je l'espère de tout cœur. Merci, Jacques. J'aurais tant voulu remercier Monsieur Capra aussi. Je l'ai déjà fait pour toi. Il avait un rendez-vous important. Salut. Salut, Eddie. Tu connais pas la nouvelle? Wahlberg, le pote de Weaver, vient de plonger pour avoir agressé Amos l'autre soir. C'était pour que son patron n'ait pas misé en vain sur Trotman. Peter, c'était juste un flic, pas un saint. Il s'est empêtré dans ses problèmes. Il paraît que tu as démissionné. Moi aussi, j'ai des problèmes, tu sais. J'aimais vraiment Erika. J'ai essayé de l'éviter tant que j'ai pu, mais... Tant qu'il était en vie, rien ne s'est passé entre nous, je te le jure. Mais après sa mort, je n'ai jamais soupçonné une seconde qu'elle avait fait ça. Tu t'es senti coupable et tu as rendu ton insigne. À quoi ça te sert, dis-moi? Allons, j'ai compris, tu sais, quand tu t'es arrangé pour que ce Weaver découvre où tu te cachais, tu savais qu'Erika le saurait par mon intermédiaire et le dirait à Weaver, c'est ça? C'est bien ça ce que tu penses? C'est un peu ça. Peter, c'était mon copain aussi. N'empêche qu'il s'est laissé soudoyer. C'est dur à avaler, je sais, mais c'est comme ça. Je sais. Non, non, tu ne sais pas. Pas encore. Mais ça viendra. Si tu as envie d'en parler, appelle-moi. Je prends moins cher qu'un psychanalyste. Alors? Je crois qu'il va s'en sortir. Tout ça pour l'amour d'une femme. Et tu veux te marier? Ça, c'était hier. Tu as changé d'avis. Redemande-le-moi, Ah, quoi donc? si je veux bien t'épouser. Tu veux que ce soit moi qui fasse la proposition? Quand c'est moi qui l'a fait, ça ne marche pas. Oh, mais j'adore ça quand tu demandes. Tu peux pas tout avoir. Mais pourquoi pas? Au fait, je ne t'ai pas dit que Jenny a une surprise pour nous. Ah ouais? Elle a découvert que le gâteau favori de son homme est aux ananas et au beurre de cacahuète. Oh mon Dieu, ne m'en parle pas. Elle a gardé la première part spécialement pour toi. Ah non, 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 après vous. Après vous? Non, non, toi d'abord. Harvey!